Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient à la deuxième catégorie. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. Déjà, il dit, et sont conduits, donc cette même idée, إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Cette même idée individuellement, mais en groupe. Hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est valable aussi pour ceux qui vont vers le paradis. Ça dépend de tes fréquentations aussi, en réalité. Mais il dit une chose, الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. Il ne parle pas de Rabbahum dans la première catégorie. Et il mentionne Rabbahum par rapport à ceux du paradis. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont dans la conscience. Et vous avez des gens qui sont dans la vigilance, qui essayent, qui sont dans les luttes, dans les efforts sociaux, etc., qui n'acceptent pas les discriminations, qui n'acceptent pas qu'on exploite la planète comme ça, qui sont dans l'écologie, qui sont... Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il précise الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. Ceux qui sont vraiment dans une conscience de leur Seigneur. C'est-à-dire, ce qui doit nous réunir, c'est d'abord la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. La conscience des luttes, la justice, ceci, cela, tout ça, c'est bien. C'est des valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il demande de mettre en avant. Mais le vecteur commun, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la conscience qu'on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout, qu'il est l'infini des possibles, comme dirait Mohammed Iqbal. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. C'est ce qui nous réunit, c'est la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va nous conduire, Inch'Allah, ensemble au paradis, qu'on soit parmi eux.